Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Je t'écris ce petit mot car les enfants ont aujourd'hui fait dans le jardin une découverte qui, je pense, t'appartient. Je n'ai pas vraiment compris de quoi il s'agissait, mais j'ai reconnu une vieille photo de toi. Tu m'expliqueras. Je pensais te trouver ici aujourd'hui, mais apparemment tu es sorti. Appelle-moi, je t'embrasse. Ceci est personnel. Vous qui par mégarde ouvririez ce cahier, respectez mon désir. Si vous ne respectez pas mon secret, c'est que vous ne vous respectez pas vous-même. Et alors, qui respectez-vous? Si par hasard, vous ne trouviez cette prière qu'après avoir lu déjà quelques pages de ce cahier, c'est à votre charité que je me confie pour vous demander de ne pas me juger sur ce que vous aurez lu. Moi seule, et encore, pas toujours, moi seule, c'est la part de vérité que contiennent ces écrits. Et faites maintenant un effort de volonté qui vous apportera la satisfaction de vous-même. Fermez ce cahier et passez votre chemin. Nous avons entendu le bruit de bottes et vraisemblablement, nous l'entendrons encore pendant longtemps. Ce matin à 10h, la directrice affolée fait irruption dans la classe en nous ordonnant de rentrer rapidement chez nous. Les Allemands ont envahi la zone libre. Pétain a pris le commandement des armées d'air, de terre et de mer. Les gens commencent à comprendre que c'est un gâteux. Quant aux Boches, on en croise partout. Ils passent en camion, en train, en avion. Je crois avoir trouvé le seul chemin sur lequel la France puisse s'engager sans faillir à sa dignité, sans trahir sa mission, c'est-à-dire avec l'espoir du salut au bout de ce dur chemin. J'essaye de faire comprendre aux autres, avec prudence bien sûr, leur devoir. C'est difficile, c'est dangereux surtout, mais j'espère avoir le courage et l'énergie nécessaires pour affronter les dangers qui se présenteront sur ma route. Je m'appelle Denise Domenac, j'ai 16 ans et je suis résistante. Aujourd'hui, je me suis rendue à l'imprimerie clandestine, tenue par André Bollier, rue Viala. En ces jours, la presse est très contrôlée et surveillée. C'est pourquoi il a créé une fausse société d'imprimerie pour se procurer le matériel nécessaire à l'impression de tracts et de journaux résistants. C'est ici que l'on imprime les journaux les plus lus, tels que le Franc-Tireur ou Défense de la France. En ce qui me concerne, je suis devenue agent de liaison avant même de savoir que cela existait. Les agents de liaison sont presque toujours des jeunes filles ou des femmes, car elles n'attirent pas la méfiance aux yeux des Boches. Elles transportent n'importe quoi, des messages et même des armes, mais l'on ne sait souvent même pas ce que l'on charge sur le porte-bagages de notre bicyclette. Mais cela m'est égal. Je ferai n'importe quoi pour la résistance. Ce qui m'amuse le plus, c'est la diffusion de tracts. Certes, le danger est constamment présent, surtout avec la Gestapo et la milice à nos trousses, mais l'excitation est d'autant plus grande.
chaque famille de la résistance a ses propres priorités, ses propres méthodes, ses propres modèles. Toutes ont les mêmes objectifs généraux, la libération, la prise du pouvoir et la participation à la victoire. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Il m'arrive fréquemment d'écouter la radio Londres, le soir à 20h15 sur les ondes de la BBC. C'est le rendez-vous quotidien des Français. Au début, il y a 10 minutes consacrées au bulletin d'information, puis 5 pour l'émission Honneur et Patrie, dirigée par le général de Gaulle. Ensuite, l'émission Les Français parlent aux Français, qui permet de connaître les nouvelles du front, expurgées de la propagande nazie, mais surtout de soutenir le moral des Français. On peut entendre au début 5 minutes de messages personnels codés, mais je pense qu'une grande partie de ces messages ne signifient rien, dans le but de faire diversion. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Andromaque se parfume à la lavande. Un voisin de chez Bon Papa et Bonne Maman a dû quitter sa famille pour se rendre à Londres. À son départ, sa mère était très inquiète pour lui. Elle lui a dit « Je prierai Sainte-Anne pour te protéger ». Quelques mois plus tard, on entendait à la radio Londres « Sainte-Anne a bien fait son travail ». C'était plutôt drôle d'entendre un message qui nous concernait. Enfin, du moins que l'on comprenait. Sa mère doit bien être rassurée maintenant. Mais malheureusement, derrière une phrase amusante se cache souvent une grave décision. J'aime surtout écouter les sketchs, blagues, chansons ou encore les publicités détournées. Mais nous devons faire attention, car même écouter la radio Londres est puni par les Allemands. Chez nous, on met un drap sur la porte pour couvrir le son au cas où un Boche passerait devant notre palier. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Je vais avoir 20 ans, et j'ai encore tant de questions sans réponse. La libération est là, à nos portes, et je l'ai tellement espérée. Mais j'ai remarqué que ce que l'on attend, quand ça arrive, n'est jamais tout à fait ce que l'on attendait. J'ai tellement attendu de réussir mon bachot. Il me semblait que c'était un but, et que quand je l'aurais réussi, je serais pleinement heureuse. Et, en réalité, ce n'est qu'une porte ouverte vers d'autres difficultés. Vers d'autres joies aussi, soyons justes. Par moments, la joie de la libération m'enivre, et puis soudain, j'ai le sentiment que je marche sur des cadavres. J'espère que je saurai être heureuse, mais je ne serai plus jamais innocente.